Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à une théorie sur Final Fantasy VII. Final Fantasy, c'est ma licence de cœur, donc j'aurais pensé vous parler de Final Fantasy plutôt avec une tier list pour une première vidéo pour que vous sachiez me situer un peu dans l'univers de Final Fantasy, quels sont mes préférés, ceux que j'aime un peu moins. Mais entre temps, il y a eu cet event magnifique du 25e anniversaire de Final Fantasy VII et c'était génial. On a eu droit au premier trailer de la partie 2 du remake, donc il va s'appeler Rebirth. Et alors là, mais c'était génial, c'était génialissime, cette soirée était épique. Dans ce trailer, on voit des choses, on n'en voit pas énormément, mais assez pour nous redonner la hype, pour nous refaire faire des théories sur qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui a changé. Et notamment, je vais y aller aussi moi-même de ma théorie. Je me suis posé la question, maintenant que Zack est vivant, et bien tout simplement, où est Zack? C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je suis désolé, j'ai le nez un peu bouché, donc je vais essayer de parler distinctement pour que vous compreniez bien ce que je dis. Donc, pour cette théorie, je vais essayer de pas trop me disperser, parce que qui dit théorie, dit cerveau en ébullition, qui fait des théories, deux théories, deux théories, deux théories, et on va pas se mentir, parce que faire des théories sur des choses qu'on aime, c'est vraiment génial. Donc, attention, c'est une théorie, tout ce que je dis, c'est pas une vérité, j'affirme rien, je propose juste une possibilité de ce qui pourrait arriver, mais qui au final sera très certainement pas ce qui arrivera. C'est d'ailleurs le but des théories, de nous faire kiffer sur ce qu'on aime. Je suis bien conscient que cette théorie, elle va très loin, mais j'avais envie de la partager. On commence donc cette théorie avec l'event du 25e anniversaire de Final Fantasy VII, où on a eu droit à un trailer d'un remaster de Crisis Core, dont je ne m'attendais mais alors pas du tout. Et tout le monde parle de remaster, car tout ce qu'on voit dans ce trailer, c'est uniquement des images et des scènes qu'on connaît déjà du jeu original Crisis Core. Mais dans ce cas, si c'était un simple remaster, pourquoi ne pas l'avoir appelé Crisis Core Remaster? Pourquoi l'avoir appelé Réunion? Pour ma part, je pense que le jeu sera quasiment le même que Crisis Core original. Peut-être qu'on verra des fillers, ils vont certainement rajouter des choses pour développer encore plus l'histoire, peut-être développer encore plus des personnages, etc. Mais je pense que globalement, ça va ressembler beaucoup à l'original. La seule différence que je vois qui pourrait être notable, ça serait à la fin du jeu, où Zack serait vivant. Il nous changerait la fin, de manière à ce que la fin de Crisis Core Réunion soit la même chose que l'on voit dans la fin du remake de Final Fantasy VII. C'est-à-dire la victoire de Zack, et ensuite Zack qui prend la direction de Midgar avec Cloud. J'ai gagné. J'y crois pas. Cloud, t'as vu ça?
tienne le coup. La tristesse et la colère, ces sentiments nous rendent plus forts. Seulement, ils nous changent aussi profondément. Ne pensons pas au passé, mais plutôt au futur. Je comprends pas. Il y a 5 ans, est-ce qu'on serait venus ici ensemble? Zack, où est-ce qu'il est maintenant? C'est toi que je veux voir. Désolé. Je sais pas comment t'aider. Pour poursuivre cette théorie, à la fin de Final Fantasy VII Remake, et on le voit quand même dans le trailer de Rebirth, on sait que Cloud est toujours le même. C'est-à-dire que la victoire sur le gardien du destin, ça n'a pas affecté le fait qu'il se prenne pour Zack. Donc là, on a deux possibilités. Soit il y a plusieurs lignes temporelles, mais je pense pas que ça soit le cas. Donc si on part sur le principe qu'il n'y a qu'une seule ligne temporelle, qu'une seule temporalité, en sachant que Zack est maintenant vivant, Cloud, il aurait dû être impacté, mais ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'entre le moment où Zack revient à Midgar avec Cloud et le début du remake, Zack est parti et n'a plus eu de contact avec Cloud. Mais alors, où est Zack? Me? Gungaga. Et donc, pour cette théorie, je répondrai à cette question. Zack pourrait être avec Sephiroth. Je m'explique. En revenant à Midgar, le Sephiroth de Final Fantasy VII viendrait à sa rencontre car il a besoin de Zack, comme il a besoin de Cloud, comme il le dit à la fin du remake dans le confin du temps. Aux confins du monde. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Pas question. Donc là, après cette scène, Sephiroth qui peut voyager dans le temps. Alors là, on est déjà sur une théorie d'une théorie. Si on part de ce principe, il remonterait au moment où Zack il revient à Midgar avec Cloud et il lui expliquerait qu'il a besoin de lui. Alors il a besoin de lui pour faire quoi? Ça, c'est toujours une question. Comme pourquoi il a besoin de Cloud. On ne sait pas. Alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui menacerait la planète et que Sephiroth ne serait même pas assez fort pour le vaincre? Est-ce que ça pourrait être Genesis? Est-ce que là, on peut imaginer plein de choses. Pourquoi Sephiroth a besoin de Cloud, comme il le dit dans le remake? On ne sait pas. Mais du coup, là, Sephiroth aurait également besoin de Zack. Donc il viendrait le chercher. Il arriverait à convaincre Zack, peut-être par la force. Et du coup, il menacerait de tuer Cloud si Zack ne veut pas le suivre. Donc Zack accepterait de le suivre. Mais il voudrait que Cloud vienne avec lui. Et là, Sephiroth refuserait et il lui dirait que pour que Cloud puisse nous aider et qu'il devienne celui qu'il doit devenir, tu dois le laisser là avec ton épée. Et si on regarde le logo du 25e anniversaire de Final Fantasy VII, donc là on divague encore pas mal, on s'aperçoit que Sephiroth, il a Zack et Cloud sous son aile, comme s'il les prenait sous son aile, qu'il avait besoin d'eux. Et donc, une fois que Zack est parti avec Sephiroth, l'histoire pourrait continuer telle qu'on la connaît. On pourrait même aller encore plus loin en se disant que Sephiroth, ce Sephiroth-là, c'est un gentil. Est-ce que le fait qu'il soit passé dans la rivière de la vie, il ait pu communiquer avec sa mère, et sa mère Lucretia, qui aurait réussi à lui rendre la raison et que simplement maintenant Sephiroth serait devenu quelqu'un de gentil. On peut maintenant encore aller plus loin en s'attaquant à la théorie de la théorie. Donc on voit dans le Rebirth que Cloud se demande où est Zack maintenant. Donc on peut penser que c'est au moment où on est dans l'esprit de Cloud et au moment où Cloud devient le vrai Cloud.
Et une fois que Cloud sait qui il peut de nouveau rencontrer Zack sans que ça le perturbe mentalement. Et donc, Sephiroth pourrait reconduire Zack auprès du groupe. Mais au moment où Zack arrive et qu'il voit Cloud, il aurait la haine envers Cloud, car il n'aurait pas su protéger Aerith et qu'elle serait morte à cause de lui. S'en suivrait un combat entre les deux, et Zack prendrait le dessus et le combat serait stoppé par Sephiroth. Après, on peut imaginer qu'Aerith, par le biais de la rivière de la vie, elle arriverait à communiquer avec Zack en lui disant qu'il y a certaines choses qui sont inévitables, et même si elles sont douloureuses maintenant, elles seront bénéfiques pour le futur, qu'elle devait mourir pour que Cloud puisse devenir celui qu'il devait devenir. Cloud pourrait s'excuser auprès de Zack, mais ça ne changerait rien. On pourrait également imaginer que Cloud voudrait rendre l'épée à Zack. C'est ton épée, je peux te la rendre, je n'en suis pas digne. Ce à quoi Zack pourrait lui répondre, tu n'en es effectivement pas digne, mais tu ne sais te battre qu'avec elle. On va devoir faire équipe, mais ne crois pas qu'on soit amis. On ne sera jamais amis. On pourrait aller encore plus loin en parlant de la troisième partie, une troisième partie qui pourrait s'appeler Rédemption, par exemple la rédemption de Sephiroth. J'ai mis à un moment l'hypothèse que Sephiroth pourrait être gentil, par contre on ne le saurait pas. On ne le saurait vraiment qu'à la fin, au dernier moment, que Sephiroth était finalement devenu gentil. Donc dans cette troisième partie, Zack et Sephiroth, ils intègrent l'équipe. Notre ennemi pourrait être le Deep Ground, ou si ça se trouve, complètement un nouvel ennemi, on ne sait pas. Et au cours de l'aventure, à un moment, on a un combat avec Cloud, Zack et Sephiroth. Le combat se passe mal. Sephiroth se sacrifie pour sauver Cloud. Donc il se sacrifierait pour sauver celui qu'il a tué par le passé. Le combat se finirait comme ça, les ennemis partiraient, et du coup Sephiroth serait mort. On se retrouverait un peu plus tard pour l'enterrement de Sephiroth dans la grotte où repose Lucretia, afin qu'il puisse reposer en paix aux côtés de sa mère. Et à la fin du jeu, on pourrait imaginer une autre réplique entre Cloud et Zack, où Cloud lui dirait « Nous n'avons plus besoin de nous battre maintenant, je peux te rendre la Buster Sword. » Et Zack lui répondrait « Tu as su prouver ta valeur à tous ceux qui croyaient en toi. À Aerith, à Sephiroth, tu as prouvé ton honneur en tant que soldat, chose qui était importante pour Angeal. Je comprends maintenant quand Aerith m'a dit que certaines choses étaient inévitables. Elle s'est sacrifiée pour la planète. Ça n'a jamais été de ta faute. Cloud, cette épée est la tienne. Tu en es digne, mon ami. » Voilà pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, je sais on est parti quand même extrêmement loin, mais je trouvais ça sympa, et comme j'adore voir les théories des autres youtubeurs, j'avais envie de partager la mienne. Je vous invite notamment à aller voir les théories et les analyses, très très bonnes analyses de Cal, de la chaîne Final Gear, également de Cephraius, de la chaîne Cephraius. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette théorie vous a fait passer un bon moment, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! La partie est terminée.